Est-ce que certains parmi vous connaissent le festival et connaissent la salle? Vous pouvez Alors ceux qui connaissent pas, c'est pas très grave. Tout à l'heure, dans la thématique de la rencontre proposée aujourd'hui, c'est de parler évidemment de passion et comment on passe de la passion à un métier. Mais l'idée, c'est quand même de vous dire que le monde du spectacle vivant, dans lequel sont les musiques actuelles, il y a énormément de professions et énormément de compétences pour organiser des concerts. Donc je vais commencer moi par mon parcours. Donc moi je suis aujourd'hui le directeur programmateur. Le Normandie, on organise une centaine de concerts par an, plus le festival. Autour de moi, il y a une équipe de 10 salariés. Il y a des chargés de com, des chargés de production, des techniciens son, des techniciens lumière. Et aussi, on embauche de très nombreux intermittents du spectacle. Donc souvent, autour de moi, quand j'ai des jeunes gens, ils me disent, ouais, peut-être que plus tard, comme métier, j'aimerais faire intermittent. Et je leur explique, mais intermittent, c'est pas un métier. Intermittent, c'est un statut. Et après, les métiers du spectacle, il y a plein de diversité. Par exemple, quand on organise des concerts, on a besoin de cuisiniers, on a besoin de comptables, on a besoin de gens à la com. Donc, il y a énormément de différences. Euh, pour essayer un petit peu de parler à certains qui connaissent pas trop mon métier, est-ce que, devant moi, est-ce que vous connaissez Orelsan? Levez le doigt ceux qui connaissent. Ok. Est-ce que vous connaissez Big Flo et Oli? Est-ce que vous connaissez Stromae? Ok. Est-ce que vous connaissez Zola? Est-ce que vous connaissez L2B? Ouais. Donc en fait, c'est des artistes qui sont programmés dans le cadre des saisons du festival. Et bien évidemment, organiser des concerts et faire venir du public, ça nécessite une énorme débauche d'énergie et de compétences. Donc moi, dans mon parcours, j'ai un parcours un peu atypique. Moi, j'ai pas été un élève extrêmement brillant en classe. J'étais même un petit peu en dehors du circuit. J'avais des côtés un peu dyslexiques. Et puis j'étais vraiment l'école, c'était pas mon truc. Et puis à 20 ans, je découvre la musique et je monte un groupe de rock avec mon frère, un groupe qui s'appelait Empty Bottles, et on se met à tourner pas mal. Et puis au bout de quelques années du groupe, je me sentais beaucoup plus à l'aise à organiser la vie du groupe, c'est-à-dire à essayer de trouver des concerts, à essayer d'organiser un peu tous les plannings de répète. Et petit à petit, nous sommes arrivés aux Normandies. Et aux Normandies, j'ai commencé par bénévole. Bien évidemment, j'ai même été le premier président de la structure. Et puis ensuite, j'ai été l'un des premiers salariés. Au début, je faisais un petit peu tout, hein. C'était pas encore marqué sur mon bulletin de salaire, hein, directeur programmateur, mais je faisais un peu de tout. Et petit à petit, euh, notre activité a évolué. Et petit à petit, on est arrivé au nombre de concerts dont je vous ai parlé tout à l'heure. OK? Donc oui, moi, j'étais pas un élève très brillant, mais à partir d'un moment où j'ai commencé à créer l'association, j'ai vraiment trouvé un métier qui me permet d'allier ma passion et puis d'allier aussi un métier. Alors quand on parle de métier de passion, on reste dans le droit du travail, bien évidemment. Moi, en tant qu'employeur, je vais faire attention à tout ça. À la formation, c'est quelque chose qui est très important. On accueille beaucoup de stagiaires. On accueille aussi des formations en Normandie pour des initiations au son et à la lumière. Mais c'est un métier de passion parce que les métiers du spectacle, on est là pour proposer des choses qui sont dans une période de loisir pour vous et pour les spectateurs. Par exemple, les horaires de bureau, on a vraiment des horaires normaux comme tout le monde parce qu'il faut préparer les concerts en amont, mais on est aussi là présent sur le temps des concerts. Et le temps des concerts, c'est le soir souvent et les week-ends. Donc si vous choisissez un jour ce métier du spectacle, il faut aussi que le fait de travailler les week-ends ou le soir ne soit pas une problématique pour vous. Après, dans mon métier et dans nos métiers, il y a des choses qui sont parfois contraignantes, comme dans tous les métiers du monde. Mais ce qui est le plus agréable et le plus sympa, et c'est ce qui nous motive, en tout cas moi me motive tous les jours, c'est le fait de rencontrer des gens tout le temps, comme je fais là maintenant,
le fait de voir un public qui est toujours ravi très souvent et de voir aussi des artistes. Parce qu'on parle de concerts, je vous ai cité pas mal d'artistes qui sont passés au festival ou dans la salle, mais le Normandie a un rôle aussi d'accompagner les jeunes artistes qui débutent. Ça peut être des artistes nationaux, internationaux, mais aussi des artistes locaux. Et on est là aussi pour répondre, par exemple, là on est dans un contexte un petit peu particulier, c'est peut-être compliqué pour vous, mais si à titre individuel vous vous dites, ah ben moi j'ai vraiment envie de construire mon parcours professionnel dans le spectacle et j'ai envie d'avoir des renseignements sur le festival, les événements, les métiers, faut pas hésiter à nous appeler et on peut prendre un rendez-vous pour essayer d'évoquer avec vous quel serait le meilleur parcours en termes un parcours d'études ou aussi peut-être de stage. Et on accueille aussi énormément de stagiaires. OK. Il y a quelque chose qui est très important aussi dans nos métiers, c'est que le Normandie et le festival est ce qu'on appelle une scène labellisée par le ministère de la Culture. Ça veut dire que nous avons 50% de notre budget global qui sont des subventions qui sont soit privées, soit publiques, mais en échange d'un cahier des charges aussi qui est extrêmement spécifique. Par exemple, le ministère de la Culture nous dit « Ok, on vous donne des financements, mais en échange, vous devez respecter des choses extrêmement précises. » La première chose, c'est la programmation musicale. On ne doit pas faire que des têtes d'affiche. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé si vous connaissiez Orelsan, etc., à l'époque où ils étaient programmés, ces groupes étaient absolument pas connus. Et l'idée d'une scène musique actuelle, c'est de d'abord proposer une première scène à ces jeunes artistes. Et après, est-ce que vous savez pourquoi je ne pourrai jamais plus reprogrammer Angèle, par exemple? Est-ce que vous savez pourquoi? Pardon? Oui, il y a d'autres raisons. Et ben, tout simplement, c'est que Angèle, aujourd'hui, elle peut plus venir au Normandie ni au rendez-vous sonique parce que les jauges que nous proposons, elles sont entre 800 et 1004 maximum. Et Angèle, aujourd'hui, elle fait des zéniths à 6000. Donc, effectivement, c'est des raisons d'économie. Parce que l'économie d'un artiste, souvent, les gens, quand ils parlent entre eux, ils se disent, oui, est-ce que ça c'est cher, combien l'artiste prend, etc. En fait, c'est une économie euh, qui est très rationnelle. Par exemple, pour savoir combien est payé un artiste, alors déjà, il faut savoir qu'un artiste, il vient jamais tout seul. Il vient généralement accompagné d'une équipe de techniciens, parfois des maquilleurs, parfois un management. Et l'économie d'un concert, c'est que vous calculez la taille de la salle, elle fait par Normandie, ça fait 800 personnes, le prix des billets, entre 25 et 40 euros. Et en général, avec tout le coût de la production, l'artiste repart avec 60% du budget global de la recette. OK? Et bien évidemment, quand Stromae est venu au rendez-vous sonique, on l'a payé un certain cachet. Et il est repassé quelques mois plus tard au Papillon de Nuit. Est-ce qu'à votre avis, il a pris le même prix au Papillon de Nuit qu'au Normandie? Non? Pourquoi non? Pourquoi? Parce que le prix de l'artiste est calculé sur 800 entrées payantes en Normandie et sur un festival comme les Papillons de Nuit, c'est calculé sur 30 ou 40 000 billets. Donc l'économie est complètement différente, mais aussi il faut savoir que chez les artistes, euh, quand ils sont en tournée, par exemple nous quand on a des artistes comme ce soir, comme Thomas Dutronc, hier il était à Paris, et demain il sera à Bruxelles, ou je n'ai pas son planning, mais toute sa tournée, tout son kit technique de tournée, est adapté pour des salles de la même taille que la salle Beaufils ce soir. Et par exemple, Angèle, on l'a eu, et Stromae, ils étaient dans une tournée de petites salles, ils appellent ça des petites salles. Et quand ils ont commencé les gros festivals et quand ils ont commencé à travailler les zéniths, là, ils étaient sur des économies beaucoup plus importantes parce que le spectacle nécessitait beaucoup plus d'infrastructures. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Et puis il y a souvent une légende aussi, alors peut-être pas vous, vous n'êtes pas forcément de ces générations-là, mais très souvent j'ai des questions, on me dit est-ce que Étienne Dao il est sympa? Est-ce que Julien Doré il est sympa? Est-ce que et on m'a dit qu'il était un peu chiant et tout ça.
Et ce que je réponds souvent, c'est que en fait, ces artistes, ils sont comme vous et moi. Sauf que ces artistes-là, ils sont dans un contexte de tournée. Donc, quand ils arrivent le matin très tôt avec leurs équipes, ils n'ont peut-être pas envie qu'on leur saute dessus en leur demandant un selfie parce qu'on les adore. Et nous, on essaye de former toutes les équipes, que ce soit les bénévoles ou les professionnels, pour leur dire attention, accueillir des artistes dans ce métier-là et leurs équipes, il faut un certain savoir-faire aussi et il faut connaître aussi le contexte. Et le contexte, c'est que ces personnes sont très sollicitées. Ils demandent beaucoup d'énergie sur scène. Et c'est comme un peu la légende de se dire, il y a beaucoup d'artistes qui boivent beaucoup, ils se droguent. Donc effectivement, comme dans la population normale, il y en a peut-être certains qui abusent. Mais je vous assure que pour le métier d'un musicien qui est tous les soirs sur scène, s'il avait une mauvaise hygiène de vie, il ne pourrait pas jouer tous les soirs. C'est impossible. Donc après, il y a évidemment des exceptions, mais généralement, pour faire une carrière, et moi j'en ai suivi beaucoup, hein, j'ai vu beaucoup d'artistes au tout départ, et par exemple, il y a 2 ans, je ne sais pas si vous connaissez Zao Zagazan, qui est une artiste extrêmement reconnue, et elle est venue il y a 2 ans au Rendez-vous Sonic, c'était pas la star d'aujourd'hui, mais on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'incroyable qui se passait au niveau artistique, mais aussi le rapport qu'elle avait avec son public. OK? Et ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que très souvent, on peut peut-être penser ou imaginer que le métier de l'événement ou du spectacle ou des loisirs ou du concert, ça ne nous concerne pas et qu'on n'ose pas forcément trop y aller parce qu'on se dit bah, on n'a pas forcément notre place. Mais je vous dis, il y a besoin de beaucoup de compétences. On peut s'investir de manière professionnelle et être salarié, mais il y a aussi beaucoup de bénévolat dans notre profession. Et juste en face de moi, j'ai Flavien qui est là et que j'embauche régulièrement sur le festival et sur la saison où Flavien s'occupe de tout ce qui est distribution de programmes. C'est bien ça? Et ça te plaît? Donc contact avec les commerçants, etc. Donc voilà, on a besoin d'une palette extrêmement large et surtout, si vous avez envie, n'hésitez pas. Après, le fait d'être passionné n'est pas forcément une obligation. Moi, quand j'embauche une comptable ou quand j'embauche un technicien lumière, le plus important pour moi, c'est pas la connaissance qu'il a, même si c'est quand même important d'avoir une certaine culture musicale, mais le plus important, c'est que le comptable, il sache compter et que le technicien lumière ou l'électricien soit compétent dans son métier. OK? Vous avez des questions? Moi, c'est pour peut-être qu'à l'année prochaine, j'envisagerais de peut-être monter une petite salle de spectacle, mais plus petite salle, vraiment petite, en échelle, hein. Parce que je suis DJ, mais j'ai des anniversaires, des mariages et tout. Mais en fait, moi, j'ai pour projet d'évoluer en fait la structure. Et en fait, qui dit peut-être que je sais pas, ça, je vais me former en fait. J'ai fait des stages en Normandie à l'école, partout, au milieu de la Savoie, je connais. Et je ne sais pas vraiment par où commencer. La question de Victor, si vous n'avez pas entendu, c'est que Victor, il est DJ. Alors je le connais, il est venu en stage, il a fait des formations en Normandie. Et sa question, c'est qu'il aimerait monter sa petite salle, sa petite structure, et il ne sait pas trop comment faire. Donc déjà, ce que je voudrais te dire, ce qui est très important, même si c'est ta passion, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est-à-dire que monter une structure, qu'elle soit associative ou une société, je te conseille l'association, c'est pas parce que c'est une association et c'est pas parce que tu programmes toi ou tes copains que tu dois pas faire les choses de manière professionnelle. Quand tu as un lieu, il faut l'assurer. Si à un moment donné, tu as des gens dedans, il te faut aussi une billetterie parfois. Donc, il faut quand même, il y a tout un travail de structuration qui peut sembler important, mais finalement n'est pas si compliqué que ça. Il faut monter ton association, les statuts, peut-être avoir un numéro de siret, etc. Et ce qui s'est passé pour le Normandie et pour nous, c'est que moi, j'étais pas tout seul.
C'est-à-dire que j'avais une bande de copains, et puis j'avais un copain qui était hyper bon en com, un autre qui était hyper bon en français pour écrire des textes, l'autre qui était... Donc, tu vois, je pense que ce qui est important aussi, c'est que dans le mot association, il a vraiment un sens important. C'est le regroupement normalement de plusieurs personnes. Et que là où je t'encourage, c'est de t'entourer aussi et que ton projet soit bien identifié. C'est-à-dire, à un moment donné, si toi, tu es le porteur de projet et que tu es l'initiateur de ça, c'est que en quelques lignes, tu puisses vraiment identifier ce que tu veux faire. Moi, je veux avoir une salle de tant de places pour faire telle activité, tant de personnes dans l'année, etc. Et tu feras tes statuts avec ça. Et c'est très important, je pense, de tout cadrer. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'association Écran Sonic que j'ai créée, je suis le salarié aujourd'hui, on va fêter nos 30 ans, là, dans quelques jours. Et on n'a jamais dévié notre projet. C'est-à-dire que notre projet, c'était travailler autour des musiques actuelles sur le territoire et notamment. Donc ça, c'est très important que tu saches où tu vas. Et après, il faut faire les choses dans les règles avec l'association. Quand tu fais des concerts et que tu accueilles du public, faire attention que tout soit dans les normes. Parce que avant d'être un métier de passion, c'est avant tout une responsabilité énorme de se dire, je vais accueillir des gens dans un endroit. Là, tu vois, moi, je suis le directeur du festival, donc évidemment, j'ai une gouvernance avec moi, j'ai une association qui est très présente, mais tous les jours du festival, il n'y a pas un matin où je me réveille, où je me dis, waouh, tu as vendu 12 000 billets, il y a plus de 300 personnes qui sont embauchées sur le festival, il y a des installations techniques, il y a plein de choses. Il y a déjà eu dans les salles de concert des attentats, il y a déjà eu des incendies. C'est tout le temps y penser. Et tout le temps, mon rôle, c'est de justement faire en sorte que toute mon équipe ait anticipé tous les éventuels dangers. Donc après, nous, on est tellement dans une sphère assez importante, c'est que tout est très réglementé. Par exemple, quand vous allez dans une salle de concert, le son, si vous trouvez ça trop fort, vous avez peut-être un problème. Alors, il y a autant d'oreilles que de gens, c'est-à-dire que chacun vit son concert de manière très personnelle, comme la perception de l'art. Mais normalement, chez nous, il y a des normes de sécurité, c'est-à-dire le son ne sera pas supérieur à un certain nombre de dB. Euh, Bien sûr. Donc ça, c'est très important. Et je te dis, cette responsabilité est considérable et je me lève jamais sans y penser. Parce que c'est quelque chose d'important. OK? Vous avez des questions? Alors oui, il faut savoir quand même, et ça je suis obligé de vous le dire, c'est que pour les demandes de stage, on a de la chance. Alors là, ça se voit pas tellement aujourd'hui parce que vous n'êtes pas tellement nombreux, mais on a énormément de demandes. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre toutes les demandes et tous les stagiaires. Et, euh, et ça, je vous dis de manière extrêmement franche, c'est que, alors je suis pas tout seul à prendre la décision parce que les stagiaires passent pas du temps avec moi, ils sont souvent avec mes services. Mais l'idée, c'est quand on s'engage à prendre un stagiaire, c'est qu'on s'engage aussi à le former quelque part et qu'il ait une première expérience. Et pour ça, il faut que le candidat soit un minima passionné et envie. Par exemple, les stages de troisième, j'ai eu le cas plusieurs fois, c'est que j'avais des copains qui avaient des enfants en troisième, ils disaient ouais, il faut absolument que mon enfant fasse un stage, et ne trouve pas. Donc je dis bah ok. Et finalement, quand je m'entretiens avec la personne, je lui dis bah alors tu veux travailler dans le spectacle? Ah non, non, pas du tout, je veux faire vétérinaire. Donc là, on essaye aussi, si vous venez en stage chez nous, il faut quand même faire une demande spécifique et on prendra que les gens motivés. Là, on a pas mal de stagiaires sur le festival. Vu que c'est un festival qui a une ampleur nationale, il est
il est connu quand même à l'échelle nationale. On a des stagiaires là qui viennent d'un peu partout en France là. Mais c'est pas pour ça qu'on ne prend pas des stagiaires de Saint-Lô, on en prend, mais de manière spécifique. Alors, on ne vous demande pas d'avoir un CV de dingue et d'avoir plein de connaissances, juste l'envie de découvrir ce secteur-là. OK ? Oui, mais un stage, dans un processus de stage, il y a le fait aussi de maîtriser son environnement, d'avoir une connaissance sur où on est. C'est quoi une salle de concert? C'est quoi un festival? C'est pas dans un stage où vous allez ressortir en étant un ingé son, un ingé son aux lumières, mais je pense que c'est très important pour votre culture générale de déjà, je sais que Flavien, qui a travaillé avec nous en tant que bénévole et puis en tant que salarié, il a une connaissance de notre secteur. Il sait qui est le directeur, qui est le programmateur, que c'est la même personne que c'est moi, qui a une chargée de communication, de billetterie, qui est un directeur technique. Il a déjà une connaissance de l'environnement. OK ? Et puis, je vous dis, ce qui est très important pour moi, ce que je recherche avec mes collaborateurs, c'est des gens qui ont envie et puis qui sont évidemment prêts à partir dans ce secteur-là, qui est un secteur quand même magnifique. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je me dis que je fais un métier extraordinaire. Je fais plaisir au grand public en programmant des concerts. Je rencontre des artistes tout le temps. Ça m'arrive très rarement de me lever le matin et de me dire, oh, je n'ai pas trop envie d'aller travailler. Je veux dire, le fait même de travailler les week-ends, voilà, ça m'a jamais dérangé. Alors après, il y a parfois des choses compliquées où j'aimerais ne pas être à ma place. Vous vous rappelez notamment ce qui s'est passé en 2015, où le festival avait lieu, où il y a eu les attentats, où on était directement touché, donc le monde du spectacle, mais aussi on avait notre ancien président qui était. Donc il y a des moments très difficiles, mais j'ai d'autres moments dans mon travail où je suis hyper heureux. Par exemple, je me déplace beaucoup pour aller voir des artistes, en découvrir. J'ai même traversé l'Atlantique en tant que professionnel pour aller sur un festival au Canada où j'étais invité. Je vais voir des artistes quand ils ne sont pas encore connus. Feu Chatterton, par exemple. La première fois que je les ai vus, c'était à La Rochelle, au Francophonie. Ils jouaient dans une toute petite salle. Ils étaient totalement inconnus. Et c'est un vrai plaisir que certaines journées soient consacrées uniquement au fait d'aller voir, rencontrer et programmer des artistes. Ça, c'est assez génial. Je vous avoue que c'est chouette. Oui, j'y suis allé un petit peu de manière un peu trop générale tout à l'heure. Donc moi, je suis le directeur programmateur. Donc le directeur de la structure et la programmation, c'est la direction artistique. Juste après moi, il y a un directeur technique qui s'occupe de tout ce qui est production de concerts, tout ce qui est organisationnel, parce que un concert, quand il est programmé longtemps en avance, il faut beaucoup de temps de préparation. On a une chargée de production aussi, on a des régisseurs, un régisseur technique général et un autre régisseur pour tout ce qui est plateau. Ça, c'est le personnel permanent. On a une chargée de communication. On a également une chargée de production. On a une personne qui devait être là aujourd'hui, Ottilia, qui est chargée d'action culturelle. Elle est chargée aussi de tout ce qui est dossier de financement et de tout le rapport qu'on a avec les collectivités sur les bilans qu'on doit proposer par rapport au cahier des charges que j'avais évoqué. On a également une chargée de billetterie parce qu'il faut évidemment éditer la billetterie. C'est un énorme boulot parce que c'est c'est entre 20 000 et 30 000 billets par an. Et la chargée de billetterie est aussi chargée des publics, parce qu'on se doit aussi d'accueillir tous les publics dans les meilleures conditions, et y compris le public qui a un handicap.
Euh, et puis, on a également une chef comptable, Valérie, parce que même si on travaille avec un expert comptable, on a besoin d'une chef comptable. Et sur le festival, il y a des assistants qui viennent se greffer à toute l'équipe. On est une équipe de 10 personnes et plusieurs assistants viennent se greffer, et des stagiaires aussi, pour compléter les équipes. Ça veut dire au final, sur une saison normale, on est 10 et sur le festival, on est 16. Et auquel on ajoute sur tous les concerts des intermittents du spectacle. On a besoin en renfort pour préparer les concerts, notamment décharger les camions, préparer l'installation son, lumière, etc. Mais le grand public, il s'imagine que l'artiste arrive, il joue et hop, non, non, ça demande une préparation très, très importante. Ben, je pense qu'au niveau du temps, on était pas mal. Donc voilà, j'espère que vous en connaissez un petit peu plus de mon domaine. Je ne sais pas si vous venez au rendez-vous Sonic, mais on serait ravis de vous accueillir. Ça a commencé ce matin avec les concerts scolaires et ça se poursuit ce soir jusqu'à lundi. Et puis voilà, merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Au revoir.